Peuple de Dieu, shalom. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je suis très heureux de me présenter. Je suis prophète de ministère et mon nom c'est Yonza Thomas Gilbert. Et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un thème qui est très capital parce qu'il y a une confusion dans le monde religieux, dans le monde ecclésiastique. Les gens ont souvent une mauvaise interprétation des Saintes Écritures. Et nombreux sont ceux-là qui en tordent volontairement le sens. Face à toutes ces contradictions, la quête effrénée de la vérité dans l'histoire de la religion chrétienne engendre encore aujourd'hui des balbutiements et des incertitudes. Pourtant, bien que la création ne nous ait révélé qu'une infime partie de ces mystères, il y reste encore beaucoup de zones d'ombre. La Bible, par la parole de Dieu, détient les réponses à nos questions. Ensemble, vous et moi, en nous servant de la lumière des Saintes Écritures, nous irons au-delà de tous ces balbutiements et incertitudes. Nous aurons à aborder dans mes vidéos quelques zones d'ombre des mystères de la création et plusieurs thèmes seront ainsi développés dans le but de vous apporter plus de révélations et de clarté, selon la mesure de la grâce qui m'a été accordée. Abonnez-vous à ma chaîne et restez connectés, car je vous y proposerai une série d'enseignements qui aura aussi pour appui les faits naturels, culturels, scientifiques, sociétaux, historiques. Bref, les faits liés à l'actualité. Cela afin de vous apporter une compréhension spirituelle plus haute et plus profonde. Bienvenue dans cette aventure de foi et de connaissance. Que la lumière de Dieu illumine votre chemin. Amen. Donald Trump, un signe des temps ou le son de la trompette. Grand 1, une élection marquée par le doigt de Dieu. Rien n'échappe à la souveraineté divine. Chaque événement sur terre est orchestré dans le conseil céleste, influencé par les 4 vents, ces esprits de Dieu envoyés pour diriger les nations selon les temps et les saisons. Apocalypse chapitre 7 verset 1. Le passage de l'histoire humaine n'est pas un hasard, mais une écriture divine qui se déploie sous nos yeux. Les 4 vents, comme expliqué dans ma vidéo sur le serpent de la Genèse et sa symbolique, marquent du sceau de Dieu le cours de l'histoire des nations et des dirigeants du monde. L'histoire est écrite par le doigt de Dieu, où chaque chef d'État en est un acteur, Daniel chapitre 5 versets 1 à 6 et versets 18 à 28. Jadis, on parlait de rois et de royaumes, aujourd'hui, nous parlons de présidents et de nations. Cependant, Dieu n'est pas un dictateur. Il n'impose jamais sa volonté par la force. Son intervention se manifeste seulement lorsque l'homme, par mépris, rejette sa grâce. Le plan divin est une réponse juste et équilibrée, conséquence directe de nos choix, et annoncée par ces anges qui siègent au conseil de Dieu. En d'autres termes, lorsque l'humanité se détourne de Dieu, elle se heurte tôt ou tard à sa justice. Dieu nous a donné le libre arbitre, nous pouvons choisir de suivre sa volonté ou de nous en détourner. Mais c'est aussi lui qui permet que nos erreurs entraînent des conséquences. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome chapitre 30 versets 19 à 20. Malheureusement, l'humanité a souvent fait de mauvais choix, d'où l'intervention répétée du jugement divin pour ramener l'ordre et la justice. Le libre arbitre, ce don puissant du Créateur, est aussi ce qui précipite notre perte. En tant que juste juge, Dieu pèse nos actions sur la balance de sa justice. Et lorsque celle-ci penche dangereusement dans un extrême, il suscite un autre extrême en contrepoids pour rétablir l'équilibre. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Lorsque les choses vont vers les extrêmes, seul un poids extrême peut les faire balancer. C'est dans ce contexte prophétique qu'il faut comprendre l'ascension inattendue de Donald Trump au pouvoir. Il incarne l'influence du Nord-Ouest, où l'aigle, 4e être vivant, règne avec vision et puissance, allié à la science, la technologie et l'impérialisme de l'homme, 3e être vivant de l'Ouest.
Le président américain Donald J. Trump est le catalyseur d'un vent de changement et de révolution. Son nom même, Trump, évoque la trompette, symbole d'alerte divine et de réveil. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais un signal céleste annonçant un basculement des temps. L'aigle, quatrième être vivant, se tient au nord et incarne la vision et l'élévation. Ce n'est pas un hasard si Trump, dans ses déclarations, aspire à faire du nord de l'Amérique et du Groenland un empire américain. Dieu, par le souffle de cet être vivant, a marqué du sceau de son influence le mandat et la vision du président Trump, que de nombreux experts jugent excentriques ou fantaisistes. Le chiffre 4 symbolise le temps et le changement. Le quatrième jour de la création, Dieu plaça des luminaires dans le ciel pour marquer les époques, les jours et les années. Genèse chapitre 1 versets 4 à 19. Les 4 vents ou 4 êtres vivants sont l'incarnation de ce chiffre, et selon les temps, ils revêtent différentes apparences, souvent décrits avec 4 ailes et 4 visages, porteurs de transformation et de révolution. Le quatrième vent, lié à l'aigle, s'est levé pour agir dans la nation américaine, jouant un rôle clé dans le repositionnement des grandes puissances. Pourquoi un homme tel que Donald Trump, controversé et en rupture avec les standards politiques habituels, a-t-il été choisi pour diriger une nation aussi influente que l'Amérique? La réponse réside dans le dessein divin. Grand 2, le temps des choix, patriarcat et matriarcat. Depuis les origines, Dieu a établi un ordre, l'homme et la femme sont appelés à marcher ensemble, en harmonie, comme deux pôles complémentaires. Cette union est essentielle pour refléter l'équilibre divin sur Terre. Ce qui distingue l'espèce humaine des autres créatures, c'est sa capacité à se surpasser, à évoluer en s'inspirant de modèles et d'idéaux qui orientent son existence vers un objectif noble. Cet équilibre ne peut être atteint que dans la complémentarité des sexes, et non dans leur division. Toutefois, au fil de l'histoire, l'humanité a connu aussi bien de bons modèles que de mauvais, ces derniers plongeant souvent les sociétés dans la décadence. Ni le modèle du père ni celui de la mère ne sont parfaits en eux-mêmes, la perfection réside dans leur union. L'homme est un être social, façonné par une famille où coexistent ces deux influences, celle du père et celle de la mère, symbole du soleil et de la lune. Depuis sa naissance jusqu'à sa maturité, son développement est marqué par ces deux figures essentielles. L'être humain fait de matière est aussi fait d'ombre et de lumière, d'un pôle positif et d'un pôle négatif. Comme en électricité, ces forces s'attirent et se repoussent, créant une dynamique essentielle à la vie. Mais lorsque cet équilibre est brisé, le chaos s'installe. Le rejet du patriarcat, qui incarne l'autorité paternelle et la direction divine, a ouvert la porte à un désordre croissant. Dans l'esprit humain, le père et la mère jouent un rôle fondamental, l'un représente la force, la justice et l'ordre, tandis que l'autre incarne la tendresse, la compassion et la protection. Ensemble, ils forment une unité parfaite. Cependant, lorsque le patriarcat est renversé, l'humanité bascule dans l'extrême inverse, un matriarcat dominateur qui ne rééquilibre pas mais subvertit l'ordre naturel. Ce bouleversement entraîne une confusion des rôles, une perte des repères et une destruction des fondements familiaux. L'être humain a besoin de se définir, d'appartenir à un groupe, à une famille, à une société, à un idéal. Il ressent également le besoin d'être représenté, dirigé et pris en charge par un leader incarnant soit l'image du père, soit celle de la mère. Pourtant, la division actuelle entre l'homme et la femme force chacun à choisir un modèle ou à les rejeter tous les deux pour en créer un nouveau. C'est dans ce contexte de rupture et d'instabilité qu'émergent d'autres identités, comme les homosexuels et les transgenres, les mouvements LGBTQ+, témoins d'un refus de s'aligner sur les modèles traditionnels, conséquence directe d'un déséquilibre familial et sociétal. Toutes ces déviations naissent de la division entre patriarcat et matriarcat, entre positif et négatif, entre ombre et lumière. Pourtant, il ne devrait y avoir aucune opposition entre ces pôles, mais une complémentarité, comme entre le coucher et le lever du soleil. Le mariage, voulu par Dieu, repose sur cette complémentarité. Ève fut créée non pour rivaliser avec Adam, mais pour être son être semblable. La division que nous constatons aujourd'hui dans notre société provient du rejet de l'autorité divine, du rejet du chef, qui est l'image de Dieu. Ce rejet n'est pas nouveau. Il remonte à Ève et au serpent qui lui promit l'émancipation et la divinisation, faisant d'elle une alternative à Adam, image de Dieu. Depuis, l'homme, par amour pour la femme, s'est laissé émasculer. Pour plaire à la femme,
certains hommes se féminisent, tandis que les femmes se masculinisent. Le phallus cède la place au yoni, et celui qui était homme devient femme, tandis que celle qui était femme devient homme. Quelle confusion! Le mouvement woke incarne cette rébellion. Il prône l'inversion des rôles, défie les lois divines et détruit les fondements de l'identité humaine. En rejetant l'ordre établi par Dieu, l'homme cherche à se créer ses propres dieux, ses propres idoles. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné, pour servir d'autres dieux. » 1 Samuel chapitre 8 versets 7 à 8. Mais ce chaos n'est qu'un signe des temps. Le vent du jugement souffle, et Dieu, en son temps, rétablira l'ordre. Grand 3, Donald Trump, l'aigle et le restaurateur. Donald Trump s'impose aujourd'hui comme une figure clé d'un plan prophétique. Son rôle dépasse la simple politique, il est un symbole de résistance face à la dérive extrême qui menace l'ordre naturel. Il incarne un rempart contre le chaos, rappelant l'importance des fondements divins dans la société. À la tête des États-Unis, Trump cherche à redonner une orientation conforme au bon sens et à l'ordre naturel des choses. Le corps humain, structuré autour d'une tête et d'un cœur, illustre ce mystère de complémentarité, la droite et la gauche réunies, le chromosome X et le chromosome Y associés. L'homme, qui possède ces deux chromosomes, représente naturellement cette union. En se mariant à l'homme, la femme s'aligne au plan divin qui l'a créé comme une aide semblable et non comme une rivale. La sagesse de Dieu repose sur une coexistence binaire pour mener chaque être à la perfection. Force et faiblesse, excellence et médiocrité se complètent, l'un sublime l'autre. Ce qui est aujourd'hui une tête pensante fut jadis une queue de spermatozoïdes. Ainsi, même la force masculine, tant exaltée, a d'abord connu la vulnérabilité dans la matrice féminine avant d'atteindre sa stature actuelle. Le quatrième et le troisième vent, celui de l'aigle et celui de l'homme, soufflent sur les nations pour rétablir l'autorité et la justice. Trump, malgré ses imperfections, est une trompette prophétique dans le concert des nations. Il rappelle que Dieu reste le maître du temps et des circonstances. L'Amérique, nation prophétique, a pour vocation d'être une lumière pour le monde. Lorsque cette lumière faiblit, Dieu suscite des hommes forts pour restaurer l'ordre. Trump fait partie de ces hommes. Bien qu'imparfait, il est utilisé pour accomplir un dessein divin, s'opposer aux extrêmes destructeurs et redonner une direction claire à son pays, influençant ainsi les autres nations. Les mouvements LGBTQ+ constituaient une minorité sans grand poids politique jusqu'à ce que le Parti démocrate devienne leur porte-voix. Or, logiquement, une minorité ne peut peser plus que la majorité, sauf lorsqu'elle est soutenue par des élites influentes. Ainsi, courtisant ces groupes pour élargir leur électorat, les démocrates ont fini par délaisser les aspirations de la base majoritaire. Ce mélange politique s'est avéré indigeste, il a uni les revendications des femmes en quête d'émancipation, des LGBTQ+, et des immigrés à celles des hommes et femmes chrétiens, juifs et musulmans. En prônant l'inclusivité, les démocrates ont agi comme de faux prophètes, imposant à travers l'éducation, les médias et le divertissement une perception faussée de la réalité. Ils ont présenté comme majoritaire un mouvement qui ne l'était pas, soutenu par une élite mondialisée aux desseins cachés, défier l'ordre divin pour instaurer un nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre s'accompagne d'une confusion des genres, où l'homme ne distingue plus sa droite de sa gauche, où une nouvelle tour de Babel, appelée mondialisation, se dresse avec arrogance. Comme jadis Babylone, cette société moderne regorge d'abominations et de blasphèmes, érigée sur le vice et le luxe. Les tours qui s'élèvent fièrement vers le ciel sont autant de phallus défiant l'autorité divine. Ceux qui y prospèrent portent la marque de la déchéance, affichant des mœurs corrompues et une rébellion ouverte contre Dieu. Cette minorité, ayant pris le pouvoir au sein du Parti démocrate, s'est vengée des années passées dans l'ombre. Les femmes en quête d'émancipation ont diabolisé l'image de l'homme viril, et les homosexuels ont donné libre cours à la confusion des genres. L'ascension des faibles a inversé la hiérarchie sociale, engendrant des abus et des extrêmes. Autrefois dominante, la majorité est aujourd'hui réduite au silence, accusée de ses privilèges passés.
L'opposition à cette nouvelle doctrine est perçue comme un affront, et toute défense de l'ordre traditionnel est taxée d'intolérance. Ce rejet de l'extrême a poussé la majorité silencieuse à exprimer son ras-le-bol dans les urnes. Face à la propagande démocrate, elle a trouvé en Donald Trump un leader capable de traduire son malaise. Il représente dans l'inconscient collectif l'image d'un patriarcat puissant, mis à mal par l'inclusivité prônée par les démocrates. Élu selon les desseins divins, il est devenu la voix des chrétiens, juifs et musulmans qui refusent cette subversion de l'ordre établi par Dieu. Aux États-Unis comme en Occident, le mouvement woke s'est imposé sous la gouvernance démocrate. Pourtant, tous les Américains et Européens sont-ils woke? Non. Mais leurs dirigeants, oui. Ce « délire woke », selon les mots de Donald Trump, est en contradiction avec la parole de Dieu. En accédant au pouvoir, Trump a restauré les valeurs du bon sens, fondées sur la morale et la foi. La majorité valorise l'autorité, la soumission à Dieu et la hiérarchie divine. Croyant au règne du Très-Haut sur la création, elle a choisi un leader fort pour la représenter. Ainsi, le retour de Trump ne s'explique pas uniquement par l'inflation, comme le prétendent certains médias. Il reflète un rejet plus profond de la politique inclusive et du wokisme. Les blancs, noirs, latinos, hétérosexuels, chrétiens, juifs et musulmans qui ne se reconnaissent pas dans cet agenda ont fait entendre leur voix dans les urnes, affirmant ainsi leur attachement à l'ordre divin. Grand 4, le plan de Dieu, retour à l'équilibre. Le monde est en pleine tourmente. Les tensions sociales, les crises identitaires et les divisions idéologiques sont les signes d'une lutte spirituelle profonde. Pour retrouver la paix, il ne s'agit pas de choisir un camp humain, mais de revenir à l'ordre divin. L'homme et la femme, le patriarcat et le matriarcat, doivent cesser de se combattre. Ils sont deux pôles d'une même vérité, appelés à produire la lumière, et non les ténèbres. Le message de Dieu pour cette génération est clair. Revenez à l'équilibre. Cessez de rejeter l'autorité divine. Acceptez le souffle des quatre vents, car ils viennent pour purifier et rétablir ce qui a été brisé. L'élection de Donald Trump est un avertissement, une trompette qui sonne pour réveiller les consciences. Ce n'est pas un triomphe personnel, mais un outil entre les mains de Dieu pour préparer les nations à un basculement prophétique majeur. Grand 5 L'Occident face au jugement, révolution culturelle et effondrement des empires. Si l'inflation et l'économie suffisaient à garantir la victoire du président Trump et des républicains, alors les démocrates auraient pu tout autant l'emporter. Mais la réalité est bien plus complexe. Au-delà des facteurs économiques et sociaux, un autre élément fondamental sous-tend ce vent de révolution, une sentence divine qui s'abat sur le mouvement LGBTQI+, et ceux qui le soutiennent. Ce mouvement, né du militantisme européen du XIXe siècle en faveur de l'émancipation des minorités sexuelles et de genre, vise à éliminer la biphobie, l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie en prônant l'égalité des droits. Porté par les institutions occidentales, il s'inscrit dans une dynamique de transformation culturelle et sociétale à l'échelle mondiale. Pourtant, cette évolution rappelle étrangement le destin de Sodome et Gomorrhe, cités dans les Écritures comme des symboles de décadence ayant conduit à leur destruction par le feu. Petit 1. L'Occident, Nouvelle Babylone? L'Occident moderne, avec l'Europe et les États-Unis en tête, incarne aujourd'hui une nouvelle Babylone, corrompue par la recherche du pouvoir et l'abandon des valeurs traditionnelles. Cette image biblique fait écho à la figure du roi de Tyr, décrit dans Ézéchiel chapitre 28 versets 12 à 18 comme un souverain orgueilleux qui, en raison de son arrogance et de sa corruption, fut précipité dans la ruine. Or, Tyr était aussi la ville d'où venait Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et épouse du roi Achab. Elle symbolise dans l'Apocalypse l'esprit de séduction et de rébellion, qui domine les nations et détourne les peuples de Dieu. Le mythe de l'Europe lui-même illustre cette influence. Fille d'Agénor, roi de Tyr, Europe fut enlevée par Zeus, qui l'avait séduite en prenant l'apparence d'un taureau blanc. Cet enlèvement symbolise aujourd'hui la manière dont l'Europe s'est laissée séduire par des idéologies étrangères à ses fondements spirituels et culturels, troquant son héritage contre une nouvelle doctrine mondialiste et libérale. L'Europe, assise sur la Méditerranée et dirigeant le destin des nations, correspond étrangement à la vision de la femme sur la bête écarlate décrite dans l'Apocalypse chapitre 17 versets 3 à 6. Parée de pourpre et d'écarlate, chargée d'or et de pierres précieuses, elle tient dans sa main une coupe remplie d'abominations.
cette femme représente un pouvoir corrompu, ivre de sa propre grandeur, mais promis à l'effondrement. Petit 2. Babylone et les faiseurs de rois. Babylone fut jadis la mère des rois de la terre, Apocalypse chapitre 17 verset 5, un empire qui imposait sa loi et dominait le monde. Son plus grand souverain, Nebuchadnezzar, portait le titre de roi des rois, mais il fut haï des autres royaumes, notamment des Mèdes et des Perses, qui prirent l'initiative de la dépouiller, de la mettre à nu et de la consumer par le feu. Aujourd'hui, l'Occident, et en particulier le Parti démocrate américain et la gauche européenne, a repris ce rôle de « faiseur de rois », imposant sa vision au reste du monde par son ingérence et sa politique woke, qui suscite de plus en plus de rejet. Mais en s'érigeant en maître du destin des peuples, ces élites ont créé leur propre chute. En prenant Donald Trump pour cible et en relayant un sentiment anti-Trump dans les médias américains, canadiens et européens, elles ont, sans le vouloir, favorisé un rapprochement entre Trump et Poutine. Tout comme les Mèdes et les Perses qui renversèrent Babylone et son roi, Trump et Poutine pourraient bien chercher à détruire l'Union européenne et le système géopolitique actuel, façonné par l'Europe et les anciennes administrations américaines. Petit 3. Le rôle des anciennes administrations et la chute annoncée. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'Europe ont imposé un ordre mondial libéral, façonné par des institutions telles que l'OTAN, l'ONU, la Banque mondiale et le FMI. Les anciennes administrations américaines, qu'elles soient démocrates, Obama, Clinton, Biden, ou républicaines, Bush, ont consolidé cet ordre en menant des guerres, en renversant des gouvernements et en étendant leur influence sous couvert de démocratie et de droits humains. Cependant, cet ordre vacille. Hollywood, véritable temple du divertissement et instrument de diffusion des valeurs progressistes, a imposé cette pensée à travers le cinéma, les médias et l'éducation. Mais en défiant le Très-Haut, elle en paie aujourd'hui le prix, ravage des flammes, chute d'audience des médias mainstream, contestation croissante de l'enseignement et de l'USAID. Cette dynamique ne se limite pas aux États-Unis. L'Europe, sous l'impulsion de la France, subit également un rejet croissant, notamment en Afrique, où certains dirigeants dénoncent son arrogance et son ingérence. Ce rejet n'est pas anodin, il s'inscrit dans un bouleversement géopolitique qui pourrait voir l'Occident perdre son emprise sur le monde. Petit 4. Vers un nouvel équilibre mondial. L'histoire nous enseigne que les empires ne sont pas éternels. Rome, tout comme Babylone, s'est effondrée sous le poids de sa corruption, de ses divisions internes et de l'émergence de nouvelles puissances. Aujourd'hui, le monde multipolaire qui se dessine avec la montée des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, annonce un nouvel équilibre mondial. L'Occident pourrait-il être dépassé par ces nouvelles puissances ? Mais ce n'est pas simplement un phénomène géopolitique. Trump et Poutine ne sont pas seulement des acteurs politiques, ils sont aussi les instruments de Dieu, par lesquels souffle le vent du Nord, apportant une révolution et une nouvelle orientation mondiale. Si Babylone a été jugée et détruite, le monde occidental d'aujourd'hui pourrait connaître le même sort. L'avenir nous le dira. Conclusion, la justice sera toujours la réponse de Dieu. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe chapitre 58 versets 11 à 14. Les fondements antiques sont en ruine. L'ordre établi s'effondre sous le poids de ses propres contradictions, et seule la balance de la justice divine pouvait basculer vers les extrêmes pour provoquer un réveil, un changement radical qui rétablira l'équilibre du monde. Si les États-Unis et l'Europe veulent survivre à l'anéantissement qui les guette et éviter un embrasement mondial, ils doivent changer de cap. Ce revirement ne viendra pas de la gauche progressiste, qui a précipité leur déclin, mais de nouveaux dirigeants, parfois issus des mouvements qualifiés d'extrême droite,
qui chercheront à restaurer les valeurs chrétiennes et réconcilier l'Occident avec Moscou. Car la seule voie vers la survie du monde occidental passe par une paix avec la Russie et une reconstruction spirituelle de son héritage perdu. Les alliances d'hier seront redéfinies. Certaines s'effondreront, d'autres se renforceront. L'Occident, en déclin, doit revoir sa stratégie avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette équation, Donald Trump incarne la dernière chance d'éviter un cataclysme nucléaire, de ramener l'Amérique et l'Europe vers la foi et de reconstruire un monde en équilibre. Son retour au pouvoir ne serait pas seulement un événement politique, mais un moment charnière dans l'histoire, un temps de grâce avant que ne s'abatte le jugement. Mais Dieu est patient. Il est lent à la colère, mais sa justice finit toujours par intervenir. Si l'Occident ne se repent pas, s'il ne revient pas aux fondements antiques de sa parole, alors ce bouleversement mondial ne sera que le prélude de jugements plus grands encore. Car chaque génération est confrontée à un choix, vivre selon l'ordre divin ou s'en détourner. L'histoire de l'humanité est une succession de cycles, où Dieu envoie toujours des avertissements avant le châtiment. Aujourd'hui, l'élection de Donald Trump est un avertissement prophétique. Il est le son de la trompette qui retentit pour une génération en quête de repères. Les 4 vents sont déjà à l'œuvre. Si l'Occident persiste dans son arrogance et son aveuglement, alors ce qui est arrivé à Babylone, à Rome et aux empires disparus se répétera inévitablement. Seul un retour à Dieu, à sa sagesse et à son ordre parfait peut éviter le pire. Car son plan ne faillit jamais, et ses jugements sont inévitables.